paix, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de troubles. Amen. Lorsque Jésus est en train de partir, écoutez ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde me donne. Et il continue, il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, vous aurez toutes sortes de ténèbres. Mais malgré tout cela, je serai avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a Jésus? J'aimerais que tu puisses savoir, retiens ça. La présence de Jésus suffit pour tout le problème. Alors si tu crois avec moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux commencer à l'acclamer? C'est lui qui mérite que l'on soit unis ce soir pour lui. J'aimerais que tu ouvres ta Bible, on va lire quelques portions d'écriture rapidement afin de nous permettre de mieux prier. Amen. Amen. Psaume 19. On va lire à partir de 2. Nous allons descendre selon la succession de cette parole. Je lis dans la version de Darby pour la compréhension. La Bible dit les œuvres et la parole de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue annonce, en proclame la parole à un autre jour. Une nuit la fait connaître à une autre nuit. Acclame pour le Seigneur. C'est cet homme de David qui est en train d'expliquer les réalités attachées aux saisons, soit aux tournures, au cycle de la vie d'un être. Il dit qu'un jour donne connaissance à un autre jour. Une nuit donne aussi instruction à la nuit qui doit suivre. Aujourd'hui c'est le 31 décembre. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, la Bible est en train de dire c'est Dieu qui parle. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Lorsque Dieu a vu que la lumière était bonne, la Bible dit qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit afin qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Alléluia. C'est que Dieu a parlé, il a donné un langage à la nature au jour qui devait venir. Et les instructions sont allées suivre le jour. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse donner l'instruction aux jours qui seront en train de venir. Si tu es avec moi, acclame pour le Seigneur. La Bible dit un jour donne connaissance à un autre jour. Mais la peine d'aller le 31 décembre, que quelqu'un commence à donner des instructions, commence à donner des informations aux jours qui sont en train de venir. Mais la peine de parler, oui, que je ne sais pas dans quel domaine. Tu veux voir une autre dimension de Dieu. Mais la peine de tu dis, Seigneur, je proclame que cette année qui est en train de venir, en commençant par la journée d'aujourd'hui, que la stabilité soit mon partage. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à prier au nom du Seigneur? Commence à prier. Tu n'es pas obligé de crier. La Bible déclare il n'y a point de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Est-ce que tu peux donner des instructions?
de Jésus. L'atmosphère de ma vie est en train de changer. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère, Seigneur, de l'âge, mon nom, est en train de changer. Seigneur, si mon nom contient, Seigneur Dieu, une atmosphère qui dégage, Seigneur Dieu, de la fatigue, la lourdeur, le cessage, c'est en train de changer. Seigneur, ta parole est en train de me dire, tu as créé l'homme dans ma parole. Seigneur, je déclare que la domination est mon baptême, la domination territoriale, la domination étatique, la domination financière. Dans le nom de Jésus. Une journée donne connaissance à un autre jour. Donne instruction à tes jours. Donne instruction au bonheur. La rabetes que francaïdas. Ramtra tabara la cambra ligato. Rim kabanda hata parogade. Magrante saberia temprom. Nous donnons instruction pour Bethléem. Nous déclarons c'est une année d'ascension. C'est une année d'élévation. Une année de multiplication, d'amplification, de débordement, de surabondance. Une année de faveur. Est-ce que tu peux parler? Parle. Parle. Sema mina kata. In 2025 John ane ya mwisho mina ringi.
Que tu dises, Seigneur, cette année, j'aimerais que ta parole soit une lampe à mes pieds et qu'elle déborde, elle devienne une lumière sur mon sentier. Écoute, les sentiers représentent ta destinée totale. Tu es en train de dire à Dieu, pas me commettre ma erreur, il a mis une habita. Il a peine à y moaka, que je vois clairement là où je dois mettre mon pied, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Est-ce que quelqu'un peut donner instruction? Donne instruction. Donne instruction. Oh, la marée de la taille. Et la trempe
décision, il n'y aura pas de changement. Wenza unakaburia masiku madaraka, tu leur donnes des ordres. Commence à déclarer. Sobre te vete la veda sata. Oh, aranta vado sotto venis. E che tabarado sotto pequetenes. E ramante che te. Sempre te che tomará da mar. Oh, la veritas. Écoute-moi. Écoute cette parole. La Bible est en train de déclarer. C'est cet homme d'Habakkuk qui interagit avec Dieu. Et Dieu lui dit de graver certaines prophéties. Dieu lui dit, Habakkuk, garde certaines prophéties, garde-les, grave-les sur le pied, afin que l'on la lise couramment. Je sais que tout un chacun de nous, cette année, on t'a prophétisé. J'aimerais t'informer par le nom de Jésus que mon Père, que nous servons en ces lieux, ce que Jésus t'a dit est vrai. Et tu verras leur accomplissement à partir de ce soir. Écoute maintenant là où il y a le problème. Jésus, plutôt cet homme d'Habakkuk, il dit ce que Dieu lui a dit. Dieu lui dit d'aggraver les paroles là, spirituelles, les paroles prophétiques. Il dit, il faudrait qu'on commence à les lire couramment. Qu'on commence à focaliser sur ces paroles. Et la Bible dit, même si ces paroles-là traînaient, attendons, ils finiront par devenir réelles. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, tout ce que Dieu a déclaré, cette année va porter cher au nom de Jésus. Mais après Maria, nous allons faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Commence à regarder. Tout ce qu'on t'a dit, commence à regarder. On appelle ça la contemplation. J'aimerais que tu commences à voir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit cette année? Il a dit que tu vas voyager. N'attends pas que l'homme de Dieu, notre Père, vienne prier pour toi. Ce soir, c'est toi-même qui donnes les instructions au jour. Il n'appelle pas le oui que tu déclares. Tu dis, Seigneur, tu m'as promis que je vais me marier. Tu m'as dit que je vais obtenir un travail. Il n'appelle pas Ivan le Mouili. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à le déclarer au nom de Jésus? Oh,
donner des ordres aux jours qui sont en train de venir. La Bible nous parle de cet homme de Job. Je suis dans le livre de Job chapitre 3. C'est Job lui-même qui parle par le premier verset. La Bible dit, après cela, Job ouvrit la bouche et mendit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mal noué comme si. Ces jours qu'il se change en ténèbres. Je voulais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a déclaré que cette année qui est en train de venir se change en ténèbres, au nom de Jésus que nous cherchons en ces lieux, que ces jours se transforment en lumière. La Bible dit, je vais au 5e verset. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'embarrassent. Ça n'empare, j'allais dire, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. J'aime la précision de l'endroit où on dit qu'il y a des gens qui savent exciter les léviathans. C'est toujours dans ces contextes-là. C'est Job qui est en train d'expliquer. Il dit qu'il y a des gens, maman, pas le chakulala, Bushi kupalo talala. Lui, il va s'élever. Quand on dit qu'on est kapinga, anaanza kusema, kapinga mina kulaani. Hii mwaka 2026 hautaishi kitu kia bien. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir, on est en train de changer les histoires au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a des gens comme ça qui savent exciter les léviathans. Et on nous donne l'exemple de Job. Job lui-même maudit les jours de sa naissance. Et lorsque vous lisez, ce qu'il a dit a atteint sa chair ou a atteint son accomplissement. Mais n'appelle pas le Wiko que tu commences à énoncer. Toute parole, tout cycle de vie prononcé sur toi. La Bible nous parle d'un homme comme Josué. La Bible dit qu'un jour Josué, lorsqu'ils ont passé le mirail de Jéricho, assieds-toi, tu peux te l'asseoir. Cet homme de Josué a prononcé une parole de malédiction. Il a dit, maudit soit quiconque rebâtira le mirail de Jéricho. La Bible dit des siècles après, des temps appelés, un homme qu'on appelait Yel de Bethel, il est venu, il a construit le mirail de Jéricho. La Bible dit qu'en mettant juste le fondement, son premier-né est mort. Et lorsqu'il a fini, son cadet est mort. Cela a trait à la malédiction que Josué avait prononcée. Alléluia. Mais il n'a pas le mot Natangaza. Il dit, Seigneur, tout ce qu'on a déclaré de mauvais, en cette année d'abord 2025, je l'annule à partir de ce soir. Lève ta main droite. Répète après moi, dis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Au nom de Jésus, je déclare tout ce que les diables, tout ce que les ténèbres ont proclamé contre ma vie, contre ma destinée, par le nom de Jésus, ce soir, je les renverse, je les brise, je les détruis, j'annule toute malédiction, toute répétition attachée aux ténèbres, attachée au malheur, attachée à la malédiction. Je déclare que cela tombe ce soir. La Bible déclare tout ce que j'ai lu sur la terre, tout ce que j'ai lu sur la terre est lié au ciel. J'ai lu les paroles méchantes, j'ai lu les paroles de malédiction prononcées sur mon nom, sur ma famille. Père, ce soir, je déclare que la lumière soit, là où les ténèbres régnaient, là où la malédiction était en train
Dis-le-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que l'année 2026 est une année de victoire, une année de prospérité, une année d'avancement, une année de joie, une année de bonne santé, une année de réjouissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais juste pendant une minute que tu commences à dire à Dieu, Éternel, j'aimerais te rencontrer ce soir. Je ne veux pas sortir de cet endroit tel que je suis entré. Laisse-moi te croiser, laisse-moi te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en disant à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer ce soir. Une visitation ce soir, oh Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais te rencontrer ce soir. Une visitation, une visitation. Est-ce que quelqu'un peut prier pour une visitation ce soir? Tu es en train de prier pour que l'Éternel te visite ce soir. Et la main d'Abaragada Shadada Bakas. Et Ramache de Demeke Ramaso Prodobush. Il est bron de son de Kavranigas Kabradesh. Il a broto soproto shaprada bradas. Et la madrada gariandes que te prevede setos. Et la merana sate prada shadada bagas. Et la mandro shanobora basia da bagates. Ida bashada, ido planegas. Et l'omera bashada da bagas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, nous voici au devant de ton trône ce soir, désirant éternel Dieu, que tu rencontres les attentes de tout un chacun de nous. Seigneur, nous sommes là pour toi, nous désirons ta présence. Parle-nous, oh Dieu. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous les mystères du royaume. Ta parole est en train de dire que pour nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Seigneur, laisse ce soir, oh Dieu, que tout un chacun de nous capte la révélation des mystères, des choses cachées, afin, éternel, de vivre la lumière dans cette saison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Tu peux dire à ton voisin, bonne année. Est-ce que tu peux proclamer les bonnes choses à ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette nouvelle année qui est en train de venir? Alors tu vas te tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, nous commençons. Nous commençons au 13e verset jusqu'au 16e verset. J'aimerais qu'on les lise ensemble. 1, 2, 3. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi,
n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu peux te rasseoir en acclamant le Seigneur Jésus. Alors le thème qu'on est en train d'exploiter se trouve au 16e verset, et il est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, avant de commencer mon message, que l'année 2026 est une année où ta lumière sera en train de briller, sera en train de luire devant les hommes. Dis à ton voisin, cette année, ma lumière sera en train de briller devant les hommes. Dis-le bien, cette année, ma lumière sera en train de briller devant les hommes. Alors je suis en train de lire le texte qu'on a lu le dimanche. Je suis dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, je commence au 1er verset jusqu'au 5e verset. Je suis en train de lire dans ma version, et la version Semeur, afin de bien comprendre la pensée. La Bible est en train de dire au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Alléluia. Alors c'est le 5e verset qui a été l'introduction de mon message depuis le dimanche. Nous avons dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Nous avons commencé à dire qu'il est impossible que ta lumière brille si on ne parle pas au préalable des ténèbres. Alléluia. Dis à ton voisin, ta lumière ne peut pas briller si on ne parle pas des ténèbres. La Bible est en train de dire que la lumière, elle a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres n'avaient pas la capacité d'éteindre ou d'étouffer cette lumière. En cette saison qui est en train de venir, cela sera le partage de quelqu'un au milieu de nous. J'étais en train de dire que cela est une prophétie pour quelqu'un au milieu de nous. Tu seras en train de briller dans les ténèbres et les ténèbres ne seront pas à mesure de t'étouffer. J'étais en train de dire qu'il est impossible de parler de la lumière sans parler des ténèbres. Parce que la lumière ne peut briller que là où il y a les ténèbres. C'est comme ça qu'on a commencé à exploiter premièrement l'aspect des ténèbres. Nous avons commencé à expliquer les ténèbres, c'est quoi. Et nous avons commencé à donner l'explication depuis les origines. Nous avons expliqué, passant par le livre de Genèse, en disant qu'au commencement, Dieu a créé les cieux ainsi que la terre. Dieu a créé toutes ces choses de manière parfaite. Dieu a tout créé parfaitement. Mais la Bible est en train de dire au 2e verset du chapitre 1er de Genèse, on dit que la terre est devenue informe et la terre était vide. La terre était informe et vide. C'est qu'il y a quelque chose qui s'était passé sur la terre et c'est cette chose qui a amené le chaos, qui a amené cet état d'informité et qui a amené le vide. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. La Bible est en train de nous parler de l'état de la terre. On nous dit que Dieu a créé les cieux, premièrement, et Dieu a créé la terre. Mais on commence à nous donner l'état de la terre après la création. Après un certain moment, une certaine période, il y a certaines choses qui se sont passées sur la terre. Et c'est comme ça que la terre est devenue informe, la terre est devenue vide. Alléluia. Il est possible ce soir que ta vie soit également dans cet état d'informité, que ta vie soit également vide. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie et cette chose est attachée à ce qu'on a appelé les ténèbres. La Bible est en train de dire que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de l'abîme. S'il y avait quelque chose lié aux ténèbres qui s'était passé sur la terre et qui a amené le chaos sur la terre, qui a amené le vide, qui a amené l'informité sur la terre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu crée, Dieu ne peut pas créer une mauvaise chose. Nous voyons à la suite de la création qu'à chaque fois que Dieu était en train de créer, on disait que tout ce qu'il créait était bon. Tout ce que Dieu créait était bon. Mais qu'est-ce qui a fait que sur la terre, qui est cet état de vide, qui est cet état d'informité, cela était attaché à ce qu'on appelle les ténèbres. Alléluia. Alors Dieu a commencé à recréer les choses, passant par son esprit. La Bible est en train de dire que les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à parler. C'est comme ça que l'homme de Dieu était en train de nous donner le premier secret qui sera en train de t'amener à briller dans cette saison. C'est apprendre à déclarer. Dieu a commencé à parler pour que les choses commencent à reprendre la forme, pour que les choses commencent à s'arranger, à s'organiser sur la terre. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. À chaque fois, quand tu vois cet état d'informité et cet état de vide arriver dans ta vie, tu dois apprendre à parler, tu dois apprendre à proclamer, à déclarer. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors la parole est en train de dire que Dieu, il a commencé à déclarer. Mais la première déclaration de Dieu, il a dit que la lumière soit. Dieu a commencé premièrement à faire appel à la lumière. Pourquoi? Parce que c'était les ténèbres qui étaient en train de régner. C'était la puissance attachée aux ténèbres qui était en train de dominer sur la surface de la terre. Et c'est comme ça que Dieu a fait premièrement appel à la lumière. Et la Bible est en train de dire que lorsque la lumière est apparue et venue, il y a eu séparation entre les ténèbres et la lumière. Et ce fut le premier jour et la première nuit. Nous avons commencé à expliquer en disant que les ténèbres dont on parle, c'est tout un gouvernement attaché à la puissance du diable. Et nous avons expliqué l'histoire attachée à Apocalypse, chapitre 12, où le diable a été précipité sur la terre. Alléluia. La Bible est en train de dire que le diable, il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, et il savait qu'il avait peu de temps. Et c'est comme ça que le diable, il avait commencé à établir son trône sur plusieurs sphères. Il a établi son trône dans les cieux. Il a établi son trône sur la terre. Il a établi son trône même dans les eaux. Nous avons lu le livre de Ésaïe, chapitre 14. C'est le diable qui est en train de parler. Il dit, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Et nous avons dit que lorsqu'on parle des ténèbres, c'est tout un gouvernement attaché au diable, attaché à Satan, qui a été établi sur la terre, qui a été établi sur plusieurs sphères. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On avance ensemble. Parce que quand on parle des ténèbres, j'aimerais premièrement que tu comprennes que
que c'est le gouvernement du diable. C'est premièrement une organisation attachée à Satan. Satan, lorsqu'il veut agir, il agit par son gouvernement. C'est toute une organisation établie sur la terre, établie dans les cieux. Lorsqu'on essaie de lire dans Éphésiens chapitre 6, Paul est en train de parler du combat spirituel. Il dit, nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais nous luttons avec les puissances. Et il commence à énumérer plusieurs puissances. Alléluia. Mais à un certain moment, il parle des princes de ces mondes de ténèbres. Il parle des princes du monde des ténèbres. Parce que lorsqu'on parle des ténèbres, il y a même des princes qui sont établis dans ce royaume, dans ce gouvernement qu'on appelle le gouvernement de ténèbres. Alléluia. Et c'est ce gouvernement de ténèbres qui commence maintenant à repartir l'activité qu'on a appelée la couverture des ténèbres. Alléluia. On lit ensemble Ésaïe 60. Ésaïe 60. Nous allons commencer au premier verset. Ne quitte pas le thème. Le thème est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et nous allons commencer en disant que ta lumière ne peut pas briller, ta lumière ne peut pas luire si on n'arrive pas à parler des ténèbres. Parce que le livre de Jean est en train de nous dire que la lumière brille ou elle luit dans les ténèbres. C'est là où il y a les ténèbres que ta lumière doit apparaître ou doit briller. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a commencé à exploiter premièrement les ténèbres pour qu'on arrive à comprendre comment toi et moi nous allons briller en cette saison, comment notre lumière sera en train de luire en cette saison. C'est si tu ne comprends pas l'aspect des ténèbres, il te sera difficile de comprendre comment ta lumière sera en train d'agir. Alléluia. Ésaïe chapitre 60, je lis à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. On nous parle des ténèbres. On nous dit premièrement, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Nous avons fait la différence entre les ténèbres et l'obscurité. Nous avons dit que l'obscurité, c'est juste une grande dimension de ténèbres. Une grande intensité des ténèbres. Alléluia. Parce que quand on parle de l'obscurité, tu comprends avec moi que c'est une grande intensité de ténèbres. Et ici, on est en train de dire que les ténèbres sont en train de couvrir premièrement la terre et deuxièmement, il y a l'obscurité qui couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Acclame le Seigneur si tu es en train d'avancer avec moi avec la lecture. Alléluia. Ici, Ésaïe est en train de nous parler des ténèbres. Il dit que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Et nous avons déjà compris que quand nous parlons des ténèbres, nous voyons le gouvernement du diable. Et ce gouvernement du diable agit en établissant ce qu'on appelle une couverture des ténèbres. Et c'est cette couverture des ténèbres qui commence à travailler dans plusieurs domaines. Alléluia. Il y a une couverture des ténèbres qui agit dans ce qu'on appelle l'ignorance. Quand on parle des ténèbres ou quand on parle de l'obscurité qui est sur le peuple, certaines personnes seront en train de la définir comme étant l'ignorance. Parce qu'il y a une dimension des ténèbres qui
sera en train de travailler simplement pour garder le peuple dans l'ignorance. Il y a une dimension des ténèbres qui peut être juste en train de couvrir le peuple, mais pour manifester la maladie. Une dimension des ténèbres qui peut être comme étant une couverture, qui peut agir comme étant une couverture. Mais cette couverture est en train de travailler pour garder le peuple dans le péché. Parce que lorsqu'on parle des ténèbres, il y a plusieurs aspects. Mais cela se manifeste comme étant une couverture. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Quel que soit l'aspect de la couverture, sur ta vie et sur ta famille, sur l'église Bethléem, à partir de ce soir, ta lumière sera en train de faire disparaître cette couverture de ténèbres parce que tu es appelé à briller au nom de Jésus. J'étais en train de dire que tu es appelé à briller et c'est comme ça que ta lumière est appelée à faire disparaître la couverture des ténèbres qui était soit sur la terre, soit sur le peuple. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre l'importance de cette lumière dont on est en train de parler en cette saison. Alléluia. On dit que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Première dimension de couverture des ténèbres. C'est attaché au territoire. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais la deuxième dimension des ténèbres, elle est attachée au peuple. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont couvertes par les ténèbres et ne peuvent pas manifester la lumière. Alléluia. La Bible est en train de dire que la lumière, elle brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. L'objectif des ténèbres, c'est de venir commencer à étouffer les lumières. On est ensemble. L'objectif des ténèbres, c'est d'étouffer la lumière. C'est de venir pour faire obstacle à tous ceux qui doivent se manifester comme étant des lumières, à tous ceux qui doivent éclairer, à tous ceux qui doivent briller. Alléluia. Mais en cette saison, passant par le terme que Dieu nous a donné, je suis en train de déclarer que toi, tu seras en train de briller au nom de Jésus. J'étais en train de dire que toi, les ténèbres ne seront pas à mesure d'étouffer ta lumière, que tu seras en train de manifester dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que Paul est en train de dire, dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1er, le 13e verset, on nous dit que nous avons été délivrés de ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. Et Dieu nous a transformés dans le royaume de son Fils. Il y avait tout un royaume des ténèbres établi et qui était en train de couvrir notre vie. C'est comme ça que dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le 16e verset, le livre de Matthieu est en train de dire qu'un peuple qui était assis longtemps dans les ténèbres, il a vu une grande lumière qui était en train d'apparaître. On est en train de parler de la vie de Christ. Christ qui est arrivé dans le territoire de Galilée, dans le territoire de Zabulon, le territoire de Nephtali. Il est arrivé dans ce territoire, mais il apparaît comme étant la lumière. Alléluia. Mais on dit que ce peuple-là était assis longtemps dans les ténèbres. Dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, il y a des peuples, il y a des familles qui sont assis depuis plusieurs années dans les ténèbres. Mais le temps est en train de venir où Dieu veut que notre lumière commence à briller, que notre lumière commence à se manifester, que notre lumière commence même à éclairer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, ta lumière sera en train de briller en cette saison. Dis-le bien que ta lumière luise devant les hommes. Lorsque j'étais en train de méditer sur ce verset, j'ai compris qu'il y a des hommes qui sont appelés à rester ténèbres afin que ta lumière luise. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Je suis en train de prier pour toi. En cette saison,
il y a des hommes qui verront ta lumière. Ta lumière sera en train de briller devant les hommes. Tu n'as pas encore dit Amen. La Bible est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il y a plusieurs personnes qui ont des bonnes œuvres. Tu es un homme qui travaille dans le prophétique, tu travailles dans la puissance, tu travailles dans les miracles, tu travailles dans plusieurs dimensions. Mais si ta lumière n'arrive pas à luire devant les hommes, ils ne verront pas les œuvres que tu es en train d'accomplir. Parce que pour qu'on arrive à voir les œuvres que tu accomplisses, ta lumière doit briller. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour qu'on arrive à voir ce que toi tu fais, pour que Bethléem soit vue, il faudrait que la lumière de Bethléem commence à briller afin que les hommes qui sont autour voient les œuvres qui se passent à Bethléem. Si on n'arrive pas à comprendre ce thème, il sera difficile de manifester les œuvres dans le temps où nous allons. Alléluia. Le temps où j'étais en train de méditer, le Seigneur était en train de me dire que nous arrivons dans une saison où le monde de ténèbres sera en train de se manifester à une grande dimension. Je vais lire avec quelqu'un un verset. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je veux révéler quelqu'un, une révélation que le Seigneur était en train de me donner ce matin. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 22. La Bible est en train de dire: l'œil est la lampe du corps. J'aimerais que quelqu'un retienne ce verset. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, est-ce que quelqu'un comprend? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, la lumière qui est en toi est ténèbre, ce qu'il y a une dimension de lumière qui existe sous cette terre, mais cette lumière est ténèbre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Ça semble comme une contradiction. Ça semble contradictoire. On dit si la lumière qui est en toi, elle est ténèbre. On dit combien seront grandes ces ténèbres. C'est-à-dire ici dans le monde, il y a une dimension des ténèbres, mais qui se manifeste comme étant la lumière. Lorsque nous allons chez un féticheur, nous allons chercher une dimension de connaissance. Nous allons chercher une bénédiction, un pouvoir chez un féticheur. Il va bien te donner ce pouvoir-là et tu peux le manifester. Devant les hommes, ça peut se manifester semblant lumière. Ça peut se manifester comme la lumière. Mais en réalité, cette lumière, elle est ténèbre. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Cette lumière qui est dans cet homme est ténèbre. Parce qu'il y a certaines dimensions de lumière qui sont ténèbres. Mais lorsque ces lumières se présentent devant les hommes pensent que c'est une dimension de lumière. Alléluia. C'est comme ça qu'on est en train de dire, en parlant de Christ comme étant la lumière, au commencement était la parole était avec Dieu. On dit en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. On dit cette lumière, elle a brillé dans les ténèbres. Elle était la véritable lumière qui devait venir. Il y a également des fausses lumières. Il y a également des fausses lumières. Et Dieu était en train de me dire ce matin que nous sommes dans une saison où les ténèbres sera vraiment en train de se manifester. Au point où le monde sera en train d'aller vers ce ténèbre afin de chercher des solutions. Mais Dieu veut
que son église, que toi et moi soyons en train d'éclairer afin de manifester la véritable lumière pour que son peuple ne se perde pas. Parce que les temps sont en train d'arriver, les temps sont en train de venir où les hommes des ténèbres, où les occultistes vont attirer plusieurs personnes, vont attirer plusieurs hommes. Pourquoi? Parce qu'ils vont révéler une dimension des lumières qui est ténèbres, comme on est en train de dire. Ils vont révéler une dimension des lumières qui est ténèbres, mais afin d'attirer plusieurs. C'est comme ça que l'Éternel veut que toi et moi soyons en train de manifester la lumière. Dis à ton voisin, tu dois manifester la lumière. Dis-le bien, tu dois manifester la lumière. On est en train de dire, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres qui seront en toi? On parle de la lumière, mais on dit que cette lumière est ténèbre. Parce qu'il y a une dimension des lumières qui peut venir dans le monde, qui se manifeste comme étant lumière, mais alors que ce sont les ténèbres. C'est comme ça que toi et moi, en cette saison, nous devons rechercher à éclairer. Dis à ton voisin, tu dois éclairer en cette saison. Dis-le bien, tu dois éclairer en cette saison. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Dis-le bien, tu es la lumière du monde. Dis-le bien, tu es la lumière du monde. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut descendre le micro? Dis à ton voisin, en cette saison, tu es appelé à éclairer. Dis-le bien, en cette saison, tu es appelé à éclairer. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Et donc, c'est toi et moi qui devons révéler au monde cette véritable lumière. Ce toi et moi, nous devons comprendre que la saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où l'Église doit éclairer. C'est une saison où l'Église doit manifester la lumière. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu es dans une saison où les ténèbres veulent se manifester et toi tu dois manifester ta lumière. Dis-le bien, tu dois manifester ta lumière. Dis-le bien, tu dois manifester ta lumière. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame-le fortement, acclame fortement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors c'est Esaïe qui est en train de prophétiser. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Est-ce qu'on peut laisser maintenant? Je crois que ça va. Esaïe est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel est en train de se lever sur la vie de quelqu'un en cette saison au nom de Jésus. Tu vas manifester la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. J'étais en train de dire, quand on parle des ténèbres, on est en train de voir plusieurs dimensions attachées aux ténèbres. Il y a des ténèbres qui peuvent travailler juste sur un territoire. C'est comme ça qu'on est en train de dire, les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Alléluia. Il y a des ténèbres qui peuvent juste couvrir la terre, ça veut dire un territoire, et il y a une dimension des ténèbres qui peut arriver à couvrir les peuples. C'est que toutes ces deux dimensions des ténèbres seront vaincues en cette saison. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous serons en train de briller, nous serons en train d'éclairer comme étant des lumières. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Alors j'aurais parlé sur quelque chose qui va t'amener en cette saison à manifester la lumière. C'est ce que j'appelle l'œil. La Bible est en train de dire que l'œil,
c'est la lampe de notre corps. L'œil, c'est la lampe. Dis à ton voisin, l'œil, c'est la lampe. Dis-le bien, l'œil, c'est la lampe. On est en train de dire que si ton œil est en très mauvais état ou est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est l'une des choses qui permet à ce que toi et moi soyons en train d'éclairer ou de briller, c'est l'état de notre œil. Dis à ton voisin ton œil. Et quand on parle de l'œil, j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre déjà avec moi que l'œil est attaché à la vision. L'œil est attaché à ce qu'on appelle la révélation. Dis à ton voisin la vision et la révélation. La vision et la révélation. Je suis dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je commence au 15e verset. Je commence au 15e verset. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1er à partir de 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. C'est Paul qui est en train de prier. Il est en train de faire une prière pour l'église d'Éphèse. Il est en train de dire, j'ai entendu parler de vous, de votre foi, de votre charité. Et j'ai commencé à prier pour vous. Alors la prière qu'il est en train de faire, il dit, j'ai demandé à Dieu de vous donner un esprit. Mais cet esprit-là va vous amener à une dimension de sagesse et de révélation. Alléluia. C'est l'esprit, mais qui va vous donner la sagesse. Il va vous donner la révélation. Comment cet esprit sera en train de nous donner cette sagesse et cette révélation? Cet esprit va venir pour illuminer les yeux de nos cœurs. Alléluia. C'est la première des choses qui te permet de prier, c'est l'état de ton œil spirituel. L'état attaché à ton œil spirituel. On dit que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Parce que lorsqu'on parle de l'œil, nous sommes en train de voir une dimension de révélation. Alléluia. Ce qui permet à ce que tu brilles, premièrement, j'étais en train de dire, c'est l'état de ton œil. C'est Christ lui-même qui est en train d'enseigner. Il est en train de dire que si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parce que même l'état de la lumière qui est en toi dépend de ton œil ou de la vision. Et quand je parle de la vision, nous sommes en train de définir cela comme étant un esprit de révélation, un esprit de sagesse. Parce que tu as deux dimensions.
qui te permettent de briller. C'est la dimension de la sagesse, c'est la dimension de la révélation que tu auras en cette saison. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le psaume 119, le verset 130, on dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples, aux humbles. C'est la révélation qui est claire. C'est la révélation que tu as en cette saison qui te permettra de briller. Et cette révélation est attachée à l'état de ton œil. Dis à ton voisin l'état de ton œil. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alléluia. On est ensemble. On dit que l'œil, c'est la lampe du corps. L'œil, c'est la vision. L'œil, c'est la révélation. C'est cette dimension de vision que tu as, cette dimension de révélation qui te permettra de briller en cette saison. Ça, c'est la première chose dont j'aimerais que tu retiennes en cette saison. C'est comme ça que David, toujours dans le psaume 119, il est en train de faire une prière. Il dit à Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Quand il parle de la contemplation, c'est arriver à découvrir la révélation attachée à la parole de Dieu. De capter quelle est la révélation cachée dans la loi de l'Éternel, cachée dans la parole de l'Éternel. Mais cette révélation, il la reçoit lorsque ses yeux sont ouverts, lorsque ses yeux sont en bon état. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Il dit, je suis en train de prier pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Afin que cet esprit de sagesse et de révélation vienne pour illuminer les yeux de votre cœur. C'est cet esprit qui, quand il arrive, il commence à donner la lumière à ton œil. L'œil qui est la lampe de ton corps, afin que tu arrives à produire la lumière nécessaire. J'étais en train de dire la dernière fois que tout ce que tu vis dans le monde est le reflet de l'intensité de la lumière qui est en train d'émaner de ton être. Alléluia. Ésaïe chapitre 60 qu'on était en train de lire. J'aimerais que quelqu'un voie un tout petit peu les avantages attachés à cette lumière dont on est en train de parler. Dis à ton voisin, il faudrait que tu arrives à comprendre les avantages. Dis le bien, il faudrait que tu arrives à comprendre les avantages attachés à ta lumière, attachés à la lumière que tu dois manifester en cette saison. La Bible est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. On est en train de voir ici que la lumière te permettra en cette saison de vaincre les ténèbres qui étaient en train de te couvrir ou qui étaient en train de couvrir la terre. Ok? C'est la dimension ou l'intensité de la lumière que tu seras en train de produire en cette saison te permettra d'avoir la victoire sur les ténèbres. Alléluia. Et tu as compris avec moi, quand on parle des ténèbres, c'est ce gouvernement de Satan, ce gouvernement du diable établi sur la terre, établi dans les sphères célestes, établi dans les eaux. Ce gouvernement-là, tu auras la capacité de le vaincre, passant par l'intensité de la lumière que tu seras en train de produire en cette saison. Je suis en train de prophétiser que 2026, tu seras en train de produire une dimension de lumière élevée au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner le chant qui dit intensifie? Que ta lumière commence à être intensifiée dans cette saison au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève,
sur toi sa gloire apparaît. Troisième verset, c'est un avantage. On dit tes nations marchent à ta lumière. Nous sommes en train de chercher à ce que Bethléem commence à gagner les nations. Mais ici on nous dit, les nations seront en train de marcher à notre lumière. À ta lumière, à toi, il y a les nations qui attendent pour marcher. Alléluia. S'il y a des hommes qui doivent gagner les nations cette saison. Mais cela dépend de l'intensité que tu produis, de la lumière que tu seras en train de produire. Les nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Vous savez, il y a des fois, nous faisons certaines choses, mais on se rend compte qu'il n'y a que les pauvres qui viennent vers nous. Mais ici on est en train de dire que les rois de la terre marchent à la clarté de tes rayons. C'est une dimension de lumière. Quand tu commences à la produire dans ta vie, elle commence à attirer les rois de la terre. Dis à ton voisin les rois de la terre. Dis-le bien, les rois de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser sur 2026 que cette année, tu seras en train d'attirer les rois autour de toi dans le nom de Jésus. Les rois de la terre seront obligés de te chercher. Pourquoi? Parce que l'intensité de la lumière que tu seras en train de produire sera une intensité qui va attirer les rois de la terre. Les rois de la terre. Tu arriveras dans ton entreprise, ce sont les chefs qui seront en train de te chercher. Je suis en train de prophétiser sur Bethléem que cette saison est en train de venir, où Bethléem sera en train d'attirer les rois de la terre, sera en train d'attirer les chefs de ce monde, les chefs des nations, dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un que tu étais en train de prophétiser, mais c'était à une dimension. Et cette dimension pouvait attirer une catégorie de personnes. Mais le temps arrive. Je suis en train de dire que le temps arrive où l'intensité de ton prophétique sera en train de toucher les rois. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu travaillais dans les miracles, mais les temps sont en train de venir où les présidents seront en train de te chercher à cause du don de la guérison que tu seras en train de manifester. Dans le nom de Jésus, je prophétise que ta lumière commence à attirer une nouvelle catégorie de personnes. Une nouvelle catégorie de personnes. Dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis appelé à attirer les rois de la terre. Je suis appelé à attirer les rois de la terre. Est-ce que tu peux le déclarer sur ta vie? Tu dis, je suis appelé à attirer les rois des nations, à attirer les rois de la terre. Est-ce que je suis en train de parler à un homme comme Joseph? Je suis en train de parler à un homme comme David. Je suis en train de parler à un homme comme Daniel. Je suis en train de parler à cette catégorie d'hommes. Je parle à cette catégorie d'hommes ce soir. Dans le nom de Jésus, tu seras dans la prison, mais tu vas rencontrer les rois. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Et la kanda bakadosha, wala para na suna makendesha, wila praswa na sege na mashaina. C'est une prophétie pour quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un. Tu seras dans la prison, mais tu vas rencontrer le panetier. Tu vas rencontrer les chansons. Des hommes qui vont t'amener à rencontrer les rois de la terre. Je suis en train de le prophétiser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? À partir de cette saison, je suis en train d'annoncer que l'année 2026, que ce soit une année où Pharaon aura un
ensemble. Aucune sorcellerie ne sera en mesure de limiter Joseph, de limiter Daniel. Est-ce que quelqu'un est en train maintenant de prier? Tu dis en cette saison, Seigneur, je suis la lumière. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière?
Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Passant par ce que toi tu vas faire. Ah, je suis en train de parler à un prophète. À partir de maintenant, nous allons donner du travail aux voyants des ténèbres, aux médiums des ténèbres. Tous ces hommes-là qui travaillent dans le voyage des ténèbres, ils auront du travail. Pourquoi? Parce que les voyants de l'Éternel sont en train de se lever en cette saison. Je suis en train de parler à une catégorie d'hommes comme Paul et Silas. Comme Paul et Silas. Vous arrivez, vous trouvez Simon le magicien. Il est en train d'attirer les regards de plusieurs. Il est en train d'attirer l'attention de plusieurs. Vous dites à partir de maintenant, le monde va tourner le regard vers Jésus. Est-ce qu'on peut maintenant prier? À la chorale, est-ce qu'on peut prier? Nous sommes en train de prier. Nous disons à Dieu, par notre manière de chanter, les hommes seront attirés. Les hommes